Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier ou bien la dernière vidéo concernant le contrat du travail avec le dernier type ou bien dernière forme de rupture du contrat de travail, ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. Alors, nous avons vu au préalable la démission et le licenciement. Donc, il nous reste le dernier ou bien le dernier point concernant la rupture conventionnelle. Alors, la rupture conventionnelle, contrairement au licenciement et à la démission, qui sont des actes unilatéraux, la démission est un acte unilatéral dont l'origine est le salarié, et le licenciement est un acte également unilatéral dont l'origine est l'employeur. Donc, c'est un mode de rupture unilatérale, que ce soit la démission ou le licenciement. Avec la convention, bien la rupture conventionnelle, c'est un accord commun entre le salarié et l'employeur. C'est pour ça qu'on parle du terme convention, c'est-à-dire qu'il y a des négociations de la part des deux parties pour pouvoir mettre fin au contrat du travail. Cependant, pour pouvoir réussir cette rupture conventionnelle, l'employeur est tenu de respecter les étapes pour pouvoir mettre en place cette rupture conventionnelle. La première étape, c'est la mise en place d'un ou plusieurs entretiens avec le salarié. Pendant ces différents entretiens, le salarié peut être assisté par un représentant syndical ou un délégué du personnel pour pouvoir négocier les termes de la fin du contrat de travail. Dès lors, par la suite, la convention de rupture conventionnelle va être signée par l'employeur et par le salarié. À partir de ce moment, le salarié dispose, et l'employeur également, dispose d'un délai de rétractation de 15 jours. C'est un délai pendant lequel l'une ou l'autre partie peut revenir et remettre en cause la rupture conventionnelle. Si, passé ce délai de rétractation de 15 jours, aucune partie ne se manifeste, on va envoyer la convention de rupture conventionnelle à la directe pour que cette dernière puisse l'homologuer, c'est-à-dire la valider. Et dès lors que cette convention est validée par la directe, c'est-à-dire homologuée, le contrat de travail voit sa fin marquée par cette validation. Alors là, on s'interroge concernant bien quels sont les droits du salarié après la rupture conventionnelle. Alors le salarié va percevoir une indemnité spécifique de la rupture conventionnelle, mais la loi indique que cette indemnité, elle ne doit pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Comment calcule-t-on cette indemnité? Ce serait en fonction de la rémunération et de l'ancienneté du salarié. Par ailleurs, le salarié dispose des mêmes droits et indemnités, à savoir les indemnités de congés payés, et ensuite, il se verra attribuer les différents documents, à savoir le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte. Donc ici, la rupture conventionnelle a été mise en place pour quoi faire? Pour pouvoir justement trouver un accord pour pouvoir, pour le salarié, l'avantage majeur, c'est de ne pas passer par la démission. Et on a bien mentionné lors de la vidéo qui abordait la démission que dès lors qu'un salarié démissionne, il n'aura pas accès aux allocations chômage par la suite, sauf exception. Et que le licenciement, dès lors qu'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, il peut être prononcé comme licenciement abusif. Donc ici, la rupture conventionnelle, c'est un moyen de se mettre d'accord, de négocier les différents termes de la rupture du contrat de travail sans conséquences juridiques par la suite. Par ailleurs, le salarié peut toujours prétendre aux allocations chômage. Je vous remercie pour votre attention. Les prochaines vidéos vont aborder le thème d'économie sur le marché du travail.